Bonjour, je m'appelle Marc-Antoine Harvey et bienvenue à cet épisode de Conseil en bref, le rendez-vous mensuel qui vous rapproche de votre politique municipale. Je résumerai pour vous les points importants de la séance du 26 août 2024 du Conseil municipal de la Ville de Belleuil en seulement 30 minutes. Comme à chaque séance, la mairesse procède à l'ouverture du Conseil en abordant les sujets d'actualité, en commençant par le succès du festival Capote et la fermeture saisonnière de la piscine en eau vive. Tout d'abord, hier a pris fin la 12e édition de notre événement Capote, Festival des artistes récupérateurs. Encore une fois, notre Festival des artistes qui s'est déroulé du 24 au 25 à l'espace culturel Aurel-Dubois a été un franc succès. Près de 5000 personnes se sont déplacées pendant la fin de semaine pour venir découvrir des artistes tellement créatifs. En fait, plus précisément, 4800 personnes ont été calculées par nos gens à l'entrée. Bravo et merci aux équipes qui ont travaillé d'arrache-pied pour l'organisation de l'événement, qui est un événement fort et unique dans son genre dans la région. C'est toujours un moment tellement agréable parce que j'appelle ça des moments de bonheur où tout le monde sourit, est heureux de parler avec le voisin à gauche, à droite. C'est vraiment des moments extraordinaires. Merci beaucoup à l'équipe de la Ville de nous faire vivre des beaux moments comme ça. Belleuil en eau vive aussi, on a fermé la piscine dans le Richelieu. Merci de votre participation. Donc, ça s'est terminé comme prévu. Le projet pilote durait 8 semaines. Donc, on a fermé hier également la piscine en eau vive. C'est un projet rassembleur et festif qui aura permis de constater l'attachement des citoyens envers leur rivière, alors que de nombreux baigneurs ont fait saucette dans le bassin, mais également plusieurs citoyens ont profité de la placette aménagée en bordure du quai pour profiter de la vue spectaculaire, la rivière, la montagne. C'était magnifique. Ça aussi, c'est un petit moment bonheur. Par ailleurs, un total de 276 personnes ont répondu au sondage en ligne qu'on me dit. Donc, on a bien hâte de voir les données. Et ces données seront très précieuses dans l'élaboration du post-mortem, bien évidemment, du projet pilote. On va également avoir avec nous la Fondation Rivière qui est partenaire, donc qui s'occupait en fait de la prise des mesures pour l'eau, qui va aussi nous faire un bon bilan. Donc, dans les prochaines semaines, on va pouvoir vous revenir avec les informations là, sur la conclusion de l'été 2024. À tous, merci pour votre participation. Ça a été une belle proposition, audacieuse. On est allé jusqu'au bout et puis j'en suis très fière. Il existe une subvention pour les citoyens qui souhaitent changer leur système de chauffage au mazout et la mairesse Mme Villot apporte les détails. Une autre belle subvention, un rappel d'un accompagnement aussi qui est disponible pour le remplacement du chauffage au mazout. Donc, la Ville de Belleuil souhaite soutenir et encourager les résidents à remplacer leur système de chauffage au mazout par une alternative plus économique et plus écologique. Nous offrons donc des subventions aux citoyens qui entreprennent cette transition en partenariat avec Éco-Habitation qui propose un service gratuit et personnalisé pour faciliter les démarches. Le programme Je rénove Éco d'Éco-Habitation fournit un accompagnement complet allant du lancement du projet jusqu'à la finalisation des travaux pour les propriétaires d'un système de chauffage central à air pulsé au mazout. Ce service est gratuit et aide à identifier les besoins, choisir les bons entrepreneurs pour valider les travaux aussi et obtenir des subventions qui sont disponibles. Les résidents admissibles peuvent ainsi bénéficier de subventions généreuses pour remplacer leur système de chauffage au mazout par des équipements électriques. Pour plus d'informations, on retourne toujours à belleuil.ca/mazout. Le conseil municipal est aussi un endroit propice pour rendre hommage à des citoyens émérites. Et la mairesse Mme Villot honore des artistes de la région qui sont décédés dans la dernière année. Ce soir, nous allons rendre hommage à deux grands artistes de la région, donc M. Serge Marois et Mme Nicole Tremblay. Considérant le décès de M. Serge Marois, qui est cofondateur de l'Arrière-Scène, c'est en septembre dernier, la Ville souhaite lui rendre un hommage particulier. En ce sens, la Ville confirme donc ce soir qu'elle procédera à l'acquisition et à la restauration d'un portrait sur toile de M. Marois, réalisé par l'artiste Fricot. Cette œuvre sera par la suite installée près du futur studio de l'Arrière-Scène, une fois toutes les rénovations complétées dans l'espace culturel Aurel-Dubois. De plus, l'artiste peintre belleuilloise Nicole Tremblay est également décédée en 2023. Et la Ville a souhaité lui rendre hommage afin de souligner sa contribution à la scène culturelle non seulement à Belleuil, mais également au niveau national et international.
Madame Tremblay ayant vécu de nombreuses années sur la rue Monseigneur-Bourget, le Conseil procède donc ce soir à une modification de la désignation de la place Auguste-Rodin, un espace vert situé au bout de la rue Monseigneur-Bourget, afin de la désigner comme étant la place Nicole Tremblay verra le jour. Ces décisions permettront à 2 artistes ayant marqué la scène culturelle de Belleuil de laisser une trace désormais indélébile de leur passage dans notre communauté. Oui, alors comme mentionné en début de séance par Madame la mairesse, malheureusement, suite au décès de M. Serge Marois, la Ville de Belleuil souhaite souligner sa contribution exemplaire qu'il a fait et par la présente, je propose d'autoriser l'acquisition, la restauration et l'encadrement du tableau qui est une huile sur toile au portrait de M. Serge Marois qui est réalisé par l'artiste professionnel Fricot et d'autoriser l'installation de ce tableau près du futur studio de l'arrière-scène dans l'espace culturel Aurel-Dubois. Malheureusement, suite au décès de Mme Tremblay, elle a demeuré très longtemps sur la rue du Monseigneur-Bourget et il y a un parc, en fait, qui est au bout de cette rue-là. Alors, nous proposons de modifier la désignation qui est actuellement nommée la place Auguste-Rodin par l'espace vert situé au bout de la rue Monseigneur-Bourget par étant la place Nicole Tremblay. Le programme fédéral des taxes sur l'essence peut être complexe à comprendre. En réponse à la question d'un citoyen, Mme la mairesse Viault détaille les chiffres à ce sujet. Le programme 2019-2023 accordait à la Ville une somme de 10 959 369 $. Le 17 juillet dernier, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation nous a confirmé que le programme était reconduit et que nous allions recevoir une somme de 7 217 701 $ sur 5 ans, donc pour le programme 2024-2028. Il est à noter un fait important, la contribution du fédéral pour Belleuil a diminué de 36 %. Donc, les municipalités à travers le Québec sont en train de se mobiliser pour, disons, rapporter au gouvernement fédéral l'importance du soutien. C'est vraiment nécessaire et les villes en ont bien besoin. Donc, probablement qu'à une séance prochaine, vous allez voir une résolution en ce sens qui sera proposée à notre conseil. Et à cet effet également, je me permets de faire un retour sur la réserve d'infrastructure qu'on a mis en place au dernier budget qui tombe à point. En fait, on voyait venir des mouvements dans les soutiens, dans les subventions. Donc, c'est intéressant et important. On voulait avoir une réserve pour accélérer le processus de nos infrastructures souterraines, mais là, à voir aussi les changements au niveau des subventions, je considère qu'on a fait une bonne chose de mettre en place une réserve pour nous aider à avancer. Le pickleball est un sport en forte expansion et plus de 250 personnes sont inscrites à Belleuil. Le problème, aucun terrain permanent n'est aménagé. Les joueurs doivent se contenter d'installations temporaires et demandent s'il est dans les plans de la Ville de construire des terrains en 2025. Bien, l'année dernière, on a mis en place un grand projet d'infrastructure sportive et récréative là, qu'on appelle à l'interne le projet PAIR. Donc, ce projet-là, il vise à avoir la bonne infrastructure au bon endroit puis d'être capable de, justement, on a fait une étude des besoins. Le pickleball est ressorti dans les besoins, très certainement. Donc, ce qu'il nous faut maintenant, c'est d'être capable d'établir les bonnes infrastructures au bon endroit. Puis c'est vraiment le plan d'ensemble qu'on est en train de réaliser, là, ce qu'on veut. L'urgence, en fait, on a une urgence qui est le complexe sportif avec des glaces. Donc, on a besoin d'infrastructures qui sont très grandes aussi. Alors ça, c'est l'urgence numéro 1. Puis, toute la programmation des infrastructures avec notre échéancier, dont fait partie le pickleball, va sortir d'ici la prochaine année. C'est le souhait qu'on a, en fait, là, pour être capable d'être en mesure de bien s'adapter aux nouvelles réalités. Mais en même temps, on l'a vu aussi dans d'autres sports. C'est pas nécessairement évident de trouver le bon endroit pour la bonne infrastructure puis répondre à une qualité de vie aussi. Donc, on prend soin d'évaluer comme il faut là, les besoins, mais aussi les lieux pour être capable d'avoir des espaces de qualité que vous allez adorer puis des voisins autour qui vont être bien heureux de vous avoir. La nouvelle usine de Nordvolt fait craindre à un citoyen que l'afflux de camions et de circulation routière puisse affecter la sécurité des routes. On écoute la réponse du Conseil. Ma question, allez-vous, avec les maires avoisinants ou la MRC, faire pression auprès du gouvernement du Québec
pour que notre sécurité soit mise en place, que Nordvolt respecte sa parole et que la route du Richelieu ne soit plus une autoroute de camions lourds? Donc, la route 223, la route du Richelieu, c'est vraiment un enjeu depuis longtemps avec le ministère des Transports. Et puis, à la dernière séance publique de la MRC, la semaine dernière, justement, les 13 municipalités, on s'est mis tous d'accord là, pour qu'il y ait un travail d'analyse pour être capable de faire un partage adéquat de la chaussée de la 223. Là, il y a vraiment des enjeux majeurs, donc de McMasterville jusqu'à Carignan. Alors ça, c'est de un. Au niveau de la rigueur de l'entreprise et de maintenir les règles qui sont autour des exigences et des permis, bien, vous comprendrez que c'est chez les voisins que ça se passe. Donc, je vais rester à l'extérieur de cette question. Je vous invite à aller commenter chez les voisins si vous voulez avoir de meilleures réponses par rapport à l'organisation et la coordination des travaux, donc autant au niveau municipal que provincial. Bien évidemment, c'est un projet qui est soutenu par le gouvernement provincial, donc je vous invite également à en faire part à votre député local. La piscine en eau vive a suscité beaucoup de débats, mais au final, le conseil semble assez satisfait du projet pilote, au point où on souhaite proposer le projet pour un prix provincial. Ça me fait plaisir d'autoriser la Ville à déposer le projet Belleuil en eau vive pour le prix mérite municipal que j'aimerais un petit peu expliquer aux citoyens. Donc, ce prix est chapeauté par le gouvernement du Québec et ça souligne l'apport important des personnes, des groupes, organismes et municipalités qui, par leurs initiatives, leur dynamisme et leur engagement ont contribué au mieux-être et au développement de leur communauté. Alors, le prix remis lors de cette cérémonie de reconnaissance permettent, aussi de mettre sous les projecteurs des projets mobilisateurs ou novateurs, source d'inspiration pour tout le Québec, ce qu'on peut dire qui est le cas pour le projet de Belleuil en eau vive, aussi pour le fait qu'elle permet d'avoir de l'accès à l'eau. En fait, c'est la première fois qu'on fait une piscine en eau vive en rivière au Québec. Et donc, elle a aussi sa prise de données qui est assez exceptionnelle avec la méthodologie du Coliminder, qui est une méthodologie qui consiste à analyser en laboratoire et à mesurer la concentration de coliformes fécaux au microscope et d'avoir des données, en fait, disponibles dans les... en fait, je dirais... J'avais l'information. Vous allez trop loin ici, dans ces informations-là. Dans les 15 minutes. Voilà, c'est ça. Donc, avant, il fallait envoyer les données en laboratoire, puis ça prenait des fois 2 à 3 jours. Alors là le Coliminder nous permet d'avoir des données en 15 minutes, ce qui nous a facilité la tâche et ce qui a permis un projet comme ça. Et ce qui aussi a permis de colliger des données pour transmettre à d'autres municipalités pour que d'autres projets comme ça se déploient sur le territoire. Alors, si je reviens à ma proposition. On vous sent emballé par la proposition. Alors, on résume. Je propose de déposer le projet Belleuil en eau vive dans la catégorie Aménagement du territoire et urbanisme dans le cadre de l'édition 2024 du Mérite municipal. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Pour les prochaines années, la Ville de Belleuil renouvelle son engagement à participer au Fonds des municipalités pour la biodiversité. Madame la conseillère Julie Lavoie explique la démarche. Considérant que la Ville de Belleuil a un rôle important à jouer pour la conservation, la restauration et la mise en valeur des milieux naturels sur son territoire, et considérant que la Société pour la nature et les parcs, la SNAP, qui est un organisme voué à la protection des milieux naturels et la Fondation de la faune du Québec, c'est un organisme dont la mission est la conservation et la mise en valeur de la faune et de ses habitats. Ils ont mis sur pied donc un fonds des municipalités pour la biodiversité Ville de Belleuil, qui est mis à la disposition des municipalités ou villes ou MRC, afin de développer des projets de conservation de la biodiversité. Donc, chaque fonds est destiné à recevoir des contributions en argent et à les réserver exclusivement pour soutenir la réalisation de projets conformes au mandat de la Fondation. Donc, considérant que la Fondation s'engage à contribuer pour les années 2024 à 2028 inclusivement, et donc pour chaque dollar de contribution versé par la Ville de Belleuil,
il y aura un montant équivalent à 7 % de la contribution de la municipalité qui sera prélevé pour alimenter le plan Nous. Je vous invite à le consulter si vous voulez le connaître plus en détail. Donc, c'est le volet, principalement le volet 3. Un montant équivalent à 8 % de la contribution de la Ville sera prélevé pour la gestion du fonds par la Fondation. Et pour chaque dollar de contribution versé par la Ville de Belleuil, avec effet rétroactif, pour 2024-2025, et aussi donc de 2025 à 2028, la Fondation et ses partenaires verseront au Fonds Ville de Belleuil un montant correspondant à 100 % des contributions municipales. Donc, la contrepartie est calculée chaque année selon les paramètres applicables. Alors, je ne vais pas lire Donc, évidemment, il y a le ministère de l'Environnement et de lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs qui est impliqué aussi là-dedans, qui est autorisé aussi à octroyer à la Fondation une subvention. On dit que c'est une subvention d'un montant maximal de 3 910 000 $. Alors, l'ensemble des fonds est créé en vertu d'entente entre des municipalités, villes et MRC, et la Fondation est destinée au développement de projets de conservation des milieux naturels. Alors, je propose que la Ville de Belleuil consent à verser au fonds existant une contribution de 10 652 $ pour chacune des années financières, 2024-2025 et de 2025 à 2028. Et que la Ville de Belleuil autorise la Fondation à verser rétroactivement aux 10 fonds de la Ville la contribution du ministère pour les années financières 2024-2025, 2025-2026, 26-27 et 27-28. Voilà. Autre point important pour l'environnement, la Ville souhaite réduire son empreinte carbone en réduisant les émissions provenant de ses immeubles. Et René Trudel dévoile les mesures à prendre pour atteindre ces objectifs. La province de Québec s'est donné une cible de réduire ses émissions de GES de 37,5 % d'ici 2030. Alors, la Ville de Belleuil s'est aussi dotée d'un plan. L'objectif est de diminuer, de réduire en fait ses émissions corporatives de 35 % d'ici 2035. Pour y arriver, ça prend un plan et l'UMQ propose un accompagnement pour décarboner un ou des bâtiments municipaux. La démarche consiste à cibler un ou des bâtiments qui suivront le parcours et feront l'objet de diagnostics du portrait énergétique avec des recommandations pour les priorités d'action à entreprendre, une analyse énergétique, une étude de faisabilité et la planification des mesures à mettre en place pour y arriver. La démarche comprend de l'accompagnement administratif et technique afin notamment de former et d'outiller le personnel, en plus d'appuyer la Ville dans l'obtention des subventions disponibles pour la décarbonation des bâtiments. Alors, je propose d'accepter l'offre de service de l'Union des municipalités du Québec qui a été présentée à la Ville de Belleuil le 25 juillet 2024 et d'autoriser le directeur général ou directeur général adjoint à signer tout document à cet effet. Pour donner suite, donc, la Ville de Belleuil confie à l'UMQ le mandat de procéder en son nom au processus d'appel d'offres visant la mise en place d'un processus de décarbonation de ces bâtiments. Et pour permettre à l'UMQ de préparer son document d'appel d'offres, la Ville de Belleuil s'engage à fournir toute l'information, évidemment, dont elle aura besoin. L'UMQ a la responsabilité de l'analyse des soumissions déposées. Elle adjuge le contrat. Et s'il y a un contrat qui est donné, quand on fait un appel d'offres, il faut quand même s'assurer que les soumissionnaires soient conformes et qu'ils passent tout le processus. Mais la Ville de Belleuil s'engage à respecter les termes du contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé. Alors, la Ville de Belleuil reconnaît que l'UMQ recevra directement l'adjudicataire à titre de frais de gestion un pourcentage de montant facturé et un exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'Union des municipalités du Québec. Je propose. Lorsqu'un citoyen constate un chien avec un comportement dangereux, la loi permet aux autorités de demander une évaluation. Le rapport est alors utilisé pour déterminer quelles mesures doivent être prises à l'endroit de l'animal. Madame la conseillère Louise Ali revient sur un cas en particulier. En point 34, on revient sur une demande d'évaluation d'un chien qui pouvait présenter possiblement un risque pour la santé ou la sécurité publique. Donc, l'évaluation de l'animal a été faite et par transparence, le Conseil souhaitait revenir à la population pour aviser de sa décision sur l'animal. Madame Ali? Oui. La loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. Le règlement d'application ainsi que le règlement général 1775-00-2020
En vertu de l'article 5 du règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens, lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un chien constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique, une municipalité peut exiger que son propriétaire ou son gardien le soumette à l'examen d'un médecin vétérinaire qu'elle choisit afin que son état et sa dangerosité soient évalués. L'adoption de la résolution 2024-05-206 ordonnant l'évaluation d'un chien de sexe femelle de race labrador brun, l'évaluation faite le 10 juillet 2024 par le docteur Amanda Cockburn, vétérinaire, a démontré un niveau de dangerosité faible, tant envers les animaux qu'envers les humains. Alors, je propose de ne pas déclarer le chien labrador brun de sexe femelle potentiellement dangereux. Un sujet très important pour de nombreuses familles, le temps de glace des arénas revient à l'ordre du jour avec une nouvelle tarification applicable aux tournois régionaux. Monsieur le conseiller Karim-André Laz donne le détail. Les temps de glace, dans la gestion des temps de glace, on a changé les façons de faire avec l'association et annuellement, on souhaite toujours avoir la tenue des tournois régionaux, notamment pour 2025. Et donc, on vient assouplir l'allocation de l'aréna pour cet événement-là. Il nous fallait une résolution. Monsieur Laz. Oui, alors puisqu'il s'agit de temps de glace qui sont à l'extérieur de la période normale qui couvre l'entente, je suggère de fixer, je parlais de l'entente entre la Ville et l'association de hockey, je propose de fixer le tarif de location de l'aréna, comme c'était le cas par le passé, à 90 $ de l'heure pour la tenue des championnats régionaux par l'Association de hockey mineur de la Vallée du Richelieu du 31 mars au 6 avril 2025. Je crois que toute la région va bénéficier du rayonnement de la tenue de ces régionaux-là sur notre territoire. Êtes-vous satisfait de votre ville? Le sondage de la firme Léger est maintenant disponible sur le site de la municipalité. Madame la mairesse Villot donne un aperçu des résultats. Vous vous rappellerez qu'au printemps, on a donné un mandat à la firme Léger pour réaliser un sondage sur nos indicateurs municipaux pour être à même de comprendre où les citoyens sont satisfaits, insatisfaits. Donc, il n'y a rien de mieux que de se mesurer pour s'améliorer. Et nous avons eu, dans les derniers jours, en fait, la présentation du sondage. Donc, l'entièreté des données va être déposée sur le site Internet demain. Je peux vous donner quelques aperçus de l'information qui a été relevée. Puis, c'est à noter aussi qu'il y avait vraiment beaucoup de questions, donc ils vont pouvoir nous servir à s'améliorer. J'ai en tête notamment tout ce qui est transport actif. Mobilité durable, ça a été, c'est ressorti comme un élément où les citoyens souhaitaient très fort qu'on puisse travailler. Ça tombe bien parce que c'est le souhait du Conseil aussi. Donc, on était bien contents de pouvoir s'aligner sur nos mêmes défis. On est content aussi de voir que 91 % des répondants sont satisfaits de la qualité des services offerts en général à Belleuil et qu'un total de 97 % des citoyens sondés estiment la qualité de vie à Belleuil très bonne ou excellente. Ces notes surpassent de façon significative les moyennes des autres municipalités québécoises qui sont entre 25 000 et 50 000 habitants, qui sont sondés par la firme également. Le sondage a été réalisé auprès de 403 citoyens qui ont été répartis de façon proportionnelle selon leur âge, leur statut. La présente étude qui s'est déroulée du 12 juin au 2 juillet révèle des résultats qui démontrent clairement la satisfaction des Belleuillois et Belleuilloises à l'égard de leur municipalité. Notamment, un nombre élevé de citoyens recommanderaient à leur entourage de venir vivre à Belleuil. Ils se disent satisfaits d'une majorité des services qui leur sont prodigués, que ce soit pour la propreté des rues, des trottoirs, le sentiment de sécurité lié aux services de police et de sécurité incendie, la qualité des activités sportives, culturelles et communautaires. Et certaines données indiquent qu'une attention particulière devrait être apportée, par exemple, au niveau des bouclages de pistes cyclables, dont je faisais mention juste avant.
et des processus de participation publique également. Donc, c'est des enjeux à travailler. Grâce à ce sondage, la Ville dispose maintenant d'une image beaucoup plus précise de la satisfaction des citoyens et de leurs priorités. Donc, les résultats vont être précieux pour le conseil municipal et les employés afin de s'y appuyer pour guider les prochaines décisions et les priorités dans une démarche d'amélioration continue pour répondre évidemment efficacement aux attentes et aux besoins de notre population. On est tous là pour ça. Voilà ce qui complète l'émission. Merci d'avoir écouté cette édition de Conseil en bref. J'espère que vous avez pu comprendre les enjeux qui touchent votre municipalité. On se retrouve pour la semaine prochaine. Merci beaucoup.